je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la santé durable. Le thème de cette année, Ensemble pour la réduction de la maladie, se base sur un livre que la SPQ et plusieurs partenaires ont dévoilé dernièrement et dont les chapitres portent sur la maladie et sa réduction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un aspect essentiel de ce livre qui est disponible gratuitement sur le site internet moindemaladie.ca. Il s'agit de la santé au travail. Et à ce sujet, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'experts de l'organisation Groupe Entreprises en Santé. Alors, je suis en compagnie de Ashley Savard-Lamotte. Bonjour Ashley, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Superbe. Alors Ashley, vous avez une maîtrise en santé publique et un baccalauréat en psychologie. Vous avez toujours eu un grand intérêt pour la promotion de la santé et ça vous a amené à Groupe Entreprises en Santé où vous travaillez en tant que conseillère en santé et en milieu au travail. Dans votre rôle, vous formez et vous accompagnez les milieux de travail dans l'adoption de meilleures pratiques et la mise en place de programmes structurés en santé et mieux-être. C'est bien ça, Ashley? C'est exactement ça. Superbe. Et j'ai la chance également d'être en compagnie de Mario Messier. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Super. Alors Mario, vous avez débuté votre carrière comme médecin de famille avant de bifurquer vers la santé au travail. Vous avez occupé les postes de directeur médical pour IBM et GE Aviation de Bromont, en plusieurs GIR à titre de médecin conseil pour de nombreuses entreprises de la région de Grand Bay. Avec le temps, vous avez découvert que votre passion, c'était la promotion de la santé. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu directeur scientifique du groupe Entreprises en Santé, cet OBNL qui est dédié à la promotion de la santé en milieu de travail. Alors, vous êtes chargé de cours en promotion de santé en milieu de travail à la faculté d'éducation permanente de l'UDM, l'Université de Montréal. Et vous avez aussi été auteur des normes canadiennes Entreprises en santé et sécurité psychologique en milieu de travail. C'est bien ça, Mario? Bon, en fait, on peut dire co-auteur, là, mais pas auteur, mais co-auteur parce qu'on était plusieurs. Voilà. Superbe. Oui. Bah, co-auteur, dans tous les cas, c'est des ouvrages qui sont très intéressants. Merci à nouveau hein, d'être avec nous aujourd'hui. On va parler, comme on se le disait, en fait, de santé au travail et on va rentrer vraiment en fait dans le vif du sujet dès maintenant. Donc, Ashley et Mario, la première question, hein, qui est une question qui est quand même assez importante dans le cadre du premier chapitre du livre sur la réduction de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait des maladies qui sont causées et qui affectent le travail? Oui, donc, d'abord, c'est un peu difficile de dissocier les deux, mais je vais quand même commencer par les maladies qui sont causées par le milieu de travail. Puis ces maladies-là, c'est qu'elles sont directement attribuables aux conditions spécifiques du lieu de travail. Donc, ça peut être le résultat d'une exposition prolongée à différents risques, si on pense par exemple à des produits chimiques, des substances toxiques, mais aussi des conditions ergonomiques et des risques psychosociaux. Donc, les plus communes sont les troubles musculo-squelettiques et ensuite les problèmes de santé psychologique comme l'anxiété et la dépression qui peuvent être aggravés par le stress, l'épuisement professionnel. Puis sinon, on peut penser aussi aux maladies respiratoires professionnelles qui sont exacerbées par le travail ou causées aussi par l'exposition à des substances toxiques. On peut penser par exemple à l'asthme professionnel, l'amiantose, différents types de cancers, etc. Donc ça, c'est en gros. Puis sinon, je pourrais rentrer un peu plus en détail après, mais juste pour parler un peu des différences, il y a aussi des maladies qui vont affecter le milieu de travail. Puis ces maladies-là peuvent avoir différentes causes, qui ne sont pas nécessairement directement reliées aux conditions de travail. Ils sont surtout causées par des problèmes de notre environnement de vie, mais aussi par exemple, nos comportements, nos habitudes de vie. Puis, on peut penser aux maladies chroniques comme les problèmes cardiaques, le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer. Puis, je pourrais continuer à en nommer. Puis, ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'il y a un lien entre les deux, surtout, donc, les personnes qui signalent avoir des problèmes de santé psychologique sont aussi plus à risque de développer des problèmes de santé physique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est difficile de dissocier les deux. Puis aussi, le fait de vivre un stress chronique peut exacerber ces problèmes-là. Donc, ça, c'est en gros. C'est sûr que je peux rentrer plus en détail sur les problèmes principaux si tu veux que je me lance là-dedans.
En fait, ce que je trouvais intéressant, et puis Mario, c'est plus une touche pour vous, c'est que vous avez quitté en fait vraiment ce rôle de médecin au travail pour aller davantage en fait en matière de prévention de votre côté. Puis là, je vous ramène dans cette conversation qui est sur la maladie plus particulièrement. Donc, c'est un retour aux sources un peu, hein, d'une certaine manière, hein. Oui, c'est vrai. Puis, en fait, mais j'ajouterais aussi comme ce que vient de parler Ashley, parce que tu sais, tu posais la question, les maladies causées par le travail, puis celles qui ont un impact, mais dont on va dire, il y a aussi les maladies plus personnelles, mais c'est pas toujours facile de faire la distinction, dans le sens que beaucoup de maladies causées par le travail ont des composantes professionnelles et des composantes personnelles. On parlait d'exposition à des produits chimiques, mais celui qui a des expositions à produits chimiques et qui fume, il y a aussi un facteur personnel. Celui qui a une tendinite, mettons, puis qu'on sait que c'est causé par le travail et qui joue au tennis ou qui fait des choses comme ça, des fois, c'est pas toujours facile. Et De faire habituellement, la c'est distinction. multifactoriel. Puis la CNSST a une règle habituellement, c'est quand elle considère que c'est 51% ou plus causé par le travail, on appelle ça une maladie professionnelle ou une blessure Mhm. professionnelle et vice-versa. Mais il y a toujours une composante des deux dans pratiquement tous les problèmes de santé, sauf je me suis cassé le pied parce que j'ai échappé une brique au travail, bien là, c'est clair que c'est strictement On est. professionnel. Mais oui, voilà. Et donc Ashley, on revient, je suis désolé, c'était peut-être pour bifurquer un peu sur le passé de Mario, mais on revient vraiment en fait sur les statistiques que vous nous disiez. Alors, est-ce que vous avez des chiffres à nous partager? C'est de ça que vous vouliez nous parler, hein. Oui, exact. Donc, c'est plus principalement pour les maladies qui sont causées par le milieu de travail, là, mais comme Mario a dit, c'est sûr que ça peut être aussi causé par nos comportements individuels. Mais donc, d'abord, il y a les troubles musculo-squelettiques. Donc, bon, ça peut être causé par des mouvements répétitifs, une surcharge physique, etc. Mais c'est une des principales causes d'incapacité dans la population québécoise. Puis, il y a un Ouais. quart des travailleurs québécois affectés par des troubles musculo-squelettiques. Donc, ça représente environ 1 million de personnes. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez élevé. Puis là, je parle des risques, des troubles musculo-squelettiques non traumatiques, donc pas causés par des traumatismes accidentels, là, mais puis aussi, ce qui est intéressant, problématique, là, c'est que les femmes sont plus affectées que les hommes, donc 31% des femmes versus 20% des hommes. Puis que le fait qu'on travaille en mode hybride ou en télétravail est aussi en train d'exacerber le problème parce que des fois, on travaille à la maison, on est assis un peu tout croche, puis on n'a pas un environnement de travail ergonomique. Donc, on voit aussi que c'est un phénomène qui affecte beaucoup les télétravailleurs. Puis, sinon, l'autre problème relié à la maladie en milieu de travail, c'est surtout au niveau de la santé mentale. Donc, les Mhm. troubles anxieux et de dépression sont parmi les plus fréquents dans la population en général, mais aussi ceux qui affectent le plus, qui sont le plus observés en milieu de travail. Donc, selon une étude de la chaire de recherche Relief en santé mentale, qui ont fait auprès d'employés dans les PME au Canada, ils ont vu que presque la moitié des employés dans les PME vivent avec au moins une difficulté de santé mentale ou de dépendance auto-rapportée. Donc, c'est quand même Ah, la moitié des employés, là, c'est très élevé. Ouais. wow. OK. Donc c'est quelque chose, et puis je me souviens des premières conversations qu'on avait ensemble, hein, certains qu'on parle beaucoup, à la fois groupe entreprises en santé et l'Association pour la santé publique du Québec de prévention et de promotion de la santé, mais c'est quand même important en fait de mettre ces chiffres-là de l'avant parce que c'est des chiffres qui sont on n'est pas avec on n'est pas avec des cas très occasionnels, enfin des cas peu occasionnels. On est vraiment en fait avec 50 de certains travailleurs, on est avec 1 million de personnes qui ont des problématiques, qui peuvent être considérées comme des problématiques liées au travail au niveau musculo-squelettique aussi. Là, c'est des données qui sont importantes et puis qui ont un impact aussi, qui ont un coût, hein, d'ailleurs, hein, si je me trompe pas. C'est quoi les conséquences en tant que telles, à la fois en fait pour enfin, on va dire, c'est quoi les conséquences pour le milieu de travail plus particulièrement? Parfait. Donc, écoute, ça, Thomas, c'est moi qui vais aborder ça d'abord, cette question-là. On sait que les milieux de travail, en fait, puis on se sert souvent de ces arguments-là dans notre argumentaire d'affaires au groupe pour convaincre les milieux de travail que ça vaut la peine d'agir. Il y a les conséquences visibles qu'on appelle, dans le sens ceux qui sont faciles à voir pour l'entreprise. Faciles à voir parce qu'il y a des coûts directs, ils ont une facture à payer, ils reçoivent une cotisation
la Ouais. CNESST, par exemple. Puis, tu sais, Ouais. au Québec, en 2024, c'est 1,48 $ par 100 $ de salaire qui est la cotisation moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 10 $ par 100 $ pour certaines catégories d'emploi qui va à la CNSST pour les maladies professionnelles. Ensuite, Ah, la deuxième phase visible et une des plus visibles, c'est l'absentéisme. C'est quand l'employé ne se présente pas. Et là, ben, ça perturbe tout le fonctionnement de l'équipe de travail. Et au Canada, tu vois, en 2023, les chiffres, c'est qu'il y a 11 jours par année en moyenne où les travailleurs ne viennent pas au travail. Et c'est un peu plus ça, historiquement, c'est toujours comme ça, c'est un peu plus au Québec, le 12,4 jours par année en 2023. En fait, un chiffre intéressant par rapport à l'absentéisme lié à la santé mentale, c'est le ministre du Travail qui l'a donné l'été passé quand il a annoncé les nouvelles règles. En fait, c'est même il y a 2 ans, les nouvelles règles pour les milieux de travail, pour les risques psychosociaux. Il disait, écoutez, chaque semaine au Québec, 30 travailleurs sur 1000 sont absents du travail pour un problème de santé mentale. Et ah, parlant de santé mentale, puis de conséquences, on sait que ça augmente. On parle d'absentéisme et je voyais ces jours-ci une étude récente, une donnée récente qui nous vient des États-Unis, mais les États-Unis ont un environnement de travail semblable au nôtre. Entre 2022 et 2023 aux États-Unis, il y a eu une augmentation de 33 des absences pour ce problème de santé mentale dans les milieux de travail. Un tiers de plus. Et entre 2017 et 2023, c'est 300 d'augmentation, 3 fois oh là là. plus qu'avant. Et au Canada, je ne pense pas qu'on ait aussi des chiffres aussi alarmants, mais on le sait que ça augmente parce qu'en termes d'absentéisme, ce qu'on voit souvent, c'est que 30 des absences sont causées par la santé mentale, mais 70 des coûts pour les absences parce qu'un employé qui part en dépression, il part habituellement beaucoup plus longtemps que celui qui part pour un mal de dos ou Ah, pour une grippe ou pour une pneumonie. Fait que, tu sais, dans les phases visibles, on a parlé de CSST, on a parlé d'absentéisme. Il y a aussi le coût des assurances collectives, là. Quand il y a une assurance collective, ça coûte entre 1 500 et 4 000 $ par année à l'employeur et aux employés, dépendant de ce qui est couvert. C'est à ah, peu près 70 des coûts de ça, c'est les médicaments. Et évidemment, plus il y a de maladies, plus il y a de problèmes de santé. Fait que ça, c'est pour les phases visibles, là. Il y a une facture qui vient avec ça, mais il y a beaucoup de conséquences moins visibles ou pas visibles du tout, ce qu'on appelle les coûts indirects là, de la maladie, les absences. Puis on dit souvent c'est plusieurs fois le coût direct. Un employé qui part une journée, tu payes son salaire, mais ça perturbe la production, ça impacte le milieu de travail. Parfois, il y a des impacts sur les clients. Il faut gérer ça, tous les coûts de ouais. gestion. C'est tout ce qu'on appelle les coûts indirects qui Ah, seraient plus importants que les coûts directs. Toujours dans la face pas visible, il y a le présentéisme. Présentéisme, c'est un concept qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. C'est l'employé qui n'est pas au travail, il est absent, mais il peut se présenter au travail, mais s'il y a un problème de santé physique, psychologique ou autre, il va être beaucoup moins productif. Et on a juste à penser, si on a une migraine puis qu'on arrive avec un gros mal de tête, on n'aura pas la même production que. Et ça, ben, pour le présentéisme, il y a les maux de dos, les migraines, la dépression, l'anxiété. Et ça, tous les experts s'entendent, ça coûte 3 fois plus cher que l'absentéisme. Et ça, on ne le ah, voit pas. C'est difficile, ça ne se mesure pas. Et puis, ça se mesure difficilement. Et finalement, ben, il y a le roulement de personnel, qui est un enjeu important là, avec la pénurie de main-d'œuvre quand les employés quittent. Puis là, on peut dire, ouais, mais ça n'a pas de rapport nécessairement avec la maladie. Au contraire, les deux principales causes pour lesquelles les gens quittent, c'est quand il y a trop de stress, de surcharge de travail et que l'employé a l'impression qu'il ne pourra pas s'en sortir, il va aller voir ailleurs s'il n'y aurait pas mieux. Puis quand il y a aussi des problèmes relationnels dans l'équipe, ce qui fait plus lien avec la santé sociale, le bien-être social des gens, mais qui fait partie de la définition de la santé. Puis ça, ben, le roulement de personnel, perdre un employé, les experts nous disent que ça coûte entre 0,5 et 3 fois le salaire annuel. Et ça, ben, 0,5, c'est quand c'est un employé qui ne fait pas très longtemps qu'il est là et qui n'a pas un poste très stratégique. Mais pour les emplois plus stratégiques, ça va jusqu'à 3 fois le salaire annuel. Quand on met tout ça ensemble, là, la maladie, ça a un impact extrêmement important sur l'entreprise. et moi, ce qui me au-delà, en fait, d'avoir un impact important et puis c'est un impact important, en fait, sur les ressources humaines, donc la qualité
de vie des ressources humaines dans le milieu de travail, parce qu'on a envie, en fait, que les employés soient heureux, hein. Ça a un impact, en fait, sur l'économie, en fait, du milieu de travail aussi, de manière importante. Mais moi, ce qui me trouble beaucoup et puis c'est quelque chose qu'on a vu, en fait, dans le livre, c'est que la tendance qu'on est en train de voir au niveau des maladies dans le milieu de travail, c'est la même tendance que les maladies de manière générale, c'est-à-dire une augmentation constante. Et puis là, on parle, en fait, d'une augmentation, en fait, de 35 hein, Mario, si je me trompe pas? 30 à 35 De... pour, les problématiques de santé mentale aux États-Unis plus Ah, particulièrement. ben c'est ce que je te disais, 30 en un 30 an des absences. Mais ben oui, tu as Oui, raison, parce que tu sais, il y a des causes sous-jacentes à tout ça. oui, Là. La maladie, c'est l'expression c'est qui arrive en l'expression. fin de ligne. Mais tu sais, on Oui, le sait que les gens, il y a plus de stress, il y a plus de problèmes de poids. Les jeunes en particulier arrivent. On sait que le stress touche beaucoup plus les femmes et surtout les jeunes. Les jeunes travailleurs sont plus impactés par ça. Il y a la sédentarité qui est présente. Tu sais, il y a plusieurs facteurs de risque, mais effectivement, tu l'as vu probablement, il y a bien des experts qui disent que peut-être c'est la première fois où les jeunes d'aujourd'hui vont avoir une espérance de vie plus courte que les parents à ouais. cause de tous ces facteurs-là. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est perturbant, je dirais, parce que on est dans un monde ou une société, en fait, qui a les technologies, l'information nécessaire pour qu'on soit plus en santé et pourtant, en fait, à la fois dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre milieu de travail, on se rend compte qu'on est plus malade. Ah donc c'est perturbant et puis c'est d'autant plus perturbant en fait que, le rôle d'une entreprise d'une certaine manière en fait, c'est d'engranger des profits, hein, par rapport à sa mission et que là malheureusement en fait le profit est grugé par des maladies qui pourraient être présentes en fait notamment dans le milieu du travail. Donc, c'est perturbant. Moi ce qui est d'autant plus perturbant en fait, c'est les conséquences vraiment pour les employés. C'est quoi les conséquences en fait vraiment pour les employés? Heu De l'autre côté, Oui, je sais pas, ben Mario, Ashley, oui? oui, je peux commencer, puis j'aurais envie de commencer à parler des conséquences directement en lien avec les problèmes de santé mentale, parce que c'est aussi la cause la plus fréquente d'invalidité, puis ça peut avoir des impacts très négatifs sur les employés. Donc, d'abord, la souffrance, donc les troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété, le stress et tout ça peut vraiment entraîner une détresse émotionnelle, puis ça va affecter le bien-être de la personne, puis aussi ben, sa qualité de vie. Ça peut affecter sa capacité à gérer tu sais, les défis de la vie quotidienne, puis peut limiter ses activités sociales, etc. Ça peut causer de la fatigue, l'irritabilité. Ça peut aussi perturber, comme j'ai dit, le fonctionnement quotidien de l'individu, donc sa capacité à maintenir des saines habitudes de vie, puis à s'occuper de Mmh. soi-même, qui peut ensuite causer d'autres problèmes ou exacerber d'autres problèmes. Ça peut causer des troubles de sommeil, la capacité à travailler efficacement. Donc là, il y a un lien direct avec le travail. Donc, ça peut avoir un impact sur les réalisations personnelles, mais aussi professionnelles. Donc, notre performance, nos possibilités d'avancement, etc. Si on est souvent absent, si on est en retard dans nos travaux, si on a de la difficulté à travailler sur nos tâches assignées. Ça peut aussi causer des enjeux en lien avec nos relations, donc interpersonnelles, puis aussi professionnelles. On peut voir la dégradation de liens avec nos familles, avec nos amis. Si, par exemple, on a moins d'énergie ou la capacité mentale d'investir dans ces relations-là. Puis tout ça peut aussi entraîner des conflits et mener à un isolement social. Puis, dans des cas graves, là, si on a vraiment une grosse détresse émotionnelle, ça peut même mener au suicide. Donc, ça a quand même des très, très grands impacts négatifs sur les employés. Mais ça, c'est juste, là, je parlais juste principalement de la santé mentale. Puis, Mario, je te laisserai peut-être compléter santé physique. Oui, ben, c'est sûr que la santé physique, on a tendance à dire que ce n'est pas la même chose, mais il y a beaucoup d'interrelations entre les deux parce qu'un Mmh. employé, par exemple, qui part pour un mal de dos, surtout quand ça devient des mal de dos chroniques, on sait qu'il y a un bon pourcentage qui vont développer un état dépressif associé à ça. Mmh. Fait qu'il y a souvent des liens entre les deux, mais au-delà des conséquences directement sur l'état psychologique, bon, les maladies physiques aussi, ça va entraîner des limitations, des incapacités parfois qui restent autant au niveau du personnel qu'au niveau du travail. Mais autant les maladies physiques que les maladies psychologiques,
ça amène une insécurité financière. Quand on tombe en arrêt de travail, dépendant si on a une bonne assurance ou pas, mais l'assurance, souvent, ça ne dure pas éternellement non plus. Fait il y a une insécurité financière qui est augmentée. Il y a du stress, des inquiétudes. On se dit, vas-tu m'en sortir? Vas-tu finir par guérir? Et ça, ben, ça génère un sentiment de mal-être, comme on disait. Il y a aussi le fait qu'à partir du moment où tu as une maladie qui t'empêche de faire ta job, ben, beaucoup de gens, une bonne partie de leur définition personnelle, c'est le rôle social que la job Oui. leur donne. Fait qu'on va perdre cette définition-là. On a l'impression d'être moins utile qu'on l'était et une partie de notre identité nous échappe parce qu'on n'est plus capable de la faire. Puis je parle de l'identité au travail, mais c'est l'identité à la famille aussi, de s'occuper de ses enfants, etc. Donc, il y a une certaine perte de sens. Il y a une perte de estime de soi qui risque d'arriver, autodévalorisation, on se sent moins capable, moins en mesure de contribuer. Il y a aussi, Ashley a parlé de l'isolement, mais les gens qui vont en arrêt de travail, souvent, ils voient le jugement des autres aussi, parce que des fois, ce n'est pas toujours visible, les maladies qui causent l'arrêt de travail. Fait que les gens, ils vont penser que c'est des abuseurs ou certains, puis ça amène une certaine forme d'isolement et de jugement, on appelle ça la stigmatisation. Euh, Puis finalement, ben, il y a des capacités, comme je n'ai déjà parlé, la perte des capacités ou des limitations, autant physiques que psychologiques, dépendant des maladies. Puis encore là, il y a des maladies où il y a un impact émotionnel très grand. Aussitôt qu'on met le mot cancer chez quelqu'un, ben là, on se met à imaginer plein de choses. Bon, l'infarctus, etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impact pour les employés, pour leur famille, en plus de ce qu'il y a pour le milieu de travail. Et 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 comme vous le dites très bien, hein, c'est parfois, en fait, on voit juste la pointe d'un iceberg, hein, heu et malheureusement, en fait, les conséquences sont beaucoup plus grandes. Mario, comme vous le disiez par rapport justement Ashley, vous disiez la souffrance, premièrement, mais après Mario aussi le jugement des autres, cette perte de capacité à se reconnaître dans un monde qui est centré, en fait, sur le travail et sur le rôle, en fait, des travailleurs avant le rôle de l'humain. Donc c'est triste, en fait, d'une certaine manière parce que c'est comme une chaîne, hein, je parle souvent, en fait, du parcours de santé ou du parcours de vie, hein, mais c'est comme des dominos, hein. À partir du moment où il y a un domino, en fait, qui commence à tomber, bah, ça peut avoir, en fait, des conséquences sur la santé, puis des conséquences sur des endroits auxquels on s'attendrait pas, mais qui malheureusement, en fait, vont être des dommages collatéraux. Hem J'aimerais terminer, en fait, justement, cette question-là parce que on est dans le négatif, bien sûr, hein, et puis on voit des chiffres négatifs, on voit une évolution négative, on voit justement de la souffrance de notre côté, mais il y a un point de vue positif et puis c'est ce que vous avez, en fait, chez Groupe Entreprises en Santé, en fait, cette vision positive qui est, justement, on peut accompagner, en fait, les entreprises à transformer leur environnement de travail pour soit réduire ces impacts-là, soit, en fait, justement, les prévenir d'une certaine manière. Donc est-ce que vous pouvez nous parler davantage, en fait, de comment vous agissez, en fait, à Groupe Entreprises en Santé. Ben oui, effectivement. Puis je vais commencer on va y aller avec une note positive, quand même en témoignant de l'évolution aussi de la mentalité des milieux de travail par rapport à la perception sur la santé et la maladie de leurs employés. Vous savez, moi, je suis au groupe entreprise. Le groupe Entreprises en Santé, cette année, on fête le 20e anniversaire et j'étais là au début du groupe. Puis à l'époque, il y a 20 ans, c'était pas généralisé, mais c'était assez fréquent. Les chefs d'entreprise ou même les organisations d'entreprise avaient l'impression qu'on pelletait des nuages quand on parlait de s'occuper de la santé et du bien-être des employés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, écoutez, nous, on est là pour produire des biens et des services. La santé des employés, c'est une affaire personnelle, c'est pas notre business. Puis la maladie, ben, c'est l'affaire de l'État puis du système de santé. Ils ne voyaient pas à ce moment-là, puis ils ne réalisaient pas non plus l'impact qu'il y avait sur la santé. Il faut dire que la science a évolué, les connaissances. Puis quand on parle de santé mentale, je raconte souvent comme anecdote, mais c'est une anecdote tellement réelle qui traduit l'état de la situation il y a 20 puis 30 ans. Il y avait des chefs d'entreprise et beaucoup d'employés qui croyaient que la santé mentale, ça n'existait pas vraiment dans leur milieu de travail. Les employés qui partaient en arrêt de travail pour une dépression ou un burn-out, c'était jugé comme des gens paresseux qui voulaient juste un congé, puis c'était pas vrai, tu sais. Aujourd'hui, en 2000, l'évolution favorable, c'est que les milieux de travail comprennent, ils n'ont pas le choix, ils comprennent que la santé, c'est un enjeu stratégique. La santé et le mieux-être des employés, c'est un enjeu stratégique important parce que, bon, la pandémie, un des bénéfices que ça a fait
réalisé aux entreprises, c'est que pas d'employés en santé, c'était la santé affectueuse, mais pas d'employés en santé, l'entreprise est morte, elle ne fonctionne plus. C'est devenu le sujet numéro 1 de tous les conseils de l'administration, de toutes les entreprises partout, la santé de nos employés pendant la pandémie. Mais ça a ouvert aussi, contribué à ouvrir l'esprit de dire la santé, c'est la matière première de base de nos employés et du fonctionnement de l'organisation. Puis le groupe Entreprises en santé, bien, c'est notre mission depuis 20 ans, c'est de sensibiliser, mobiliser les milieux de travail, les éduquer au fait que la santé, c'est des employés et le bien-être des employés, c'est la matière première de base qui contribue d'une part au bien-être des employés, mais d'autre part à réaliser la mission de l'organisation. Alors, on leur offre des outils, on leur offre de l'accompagnement, on a des formes de reconnaissance aussi pour les entreprises qui font des bonnes choses. On les accompagne pour ce qu'on appelle les meilleures pratiques, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui fonctionnent puis d'autres qui fonctionnent moins. On est à l'origine, entre autres, de la norme entreprise en santé, une norme qui vient baliser un parcours de promotion de santé en milieu de travail. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, il n'y a plus d'entreprises qui considèrent que la santé mieux-être, c'est quelque chose d'inutile. Mais en fait, les entreprises qui pensent ça maintenant, ils ne resteront pas en business longtemps parce que les employés partent, s'en vont, parce qu'ils ont les opportunités ailleurs. Fait que je ne sais pas, Ashley, qu'est-ce que tu as le goût de rajouter là-dessus? Ben, je pense que tu as pas mal tout dit, Mario, mais peut-être 2-3 petits mots sur nos services, là, de comment on accompagne dans le fond, les organisations à mettre en place ces bonnes pratiques-là. C'est principalement par notre accompagnement, notre conseil, mais on offre aussi des formations en milieu de travail. Mario fait aussi des formations en milieu universitaire. Puis on a aussi des groupes d'échange, nos communautés de pratique avec différentes organisations partout à travers le Québec où on parle de sujets en lien avec la santé mieux-être. Donc, on fait toutes sortes d'affaires pour agir en prévention. Ouais. On peut peut-être ajouter, Ashley, là-dessus, que quand on parle des bonnes pratiques pour agir efficacement au milieu de travail, une des bonnes pratiques, c'est d'avoir une démarche participative où on implique les employés et de prendre la peine de valider leurs besoins avant de décider de qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'une des services qu'on offre, c'est d'accompagner les milieux de travail pour les sondages de besoins chez les employés dans les 4 sphères de la démarche entreprise en santé, c'est-à-dire les habitudes de vie, les pratiques de gestion, les pratiques de conciliation travail-vie personnelle et l'environnement de travail. J'ai l'impression que tout y est. Et c'est une très bonne conclusion en fait à cet échange, hem, de voir justement en fait comment on envisage justement la maladie dans le milieu de puis d'ailleurs en fait ces derniers temps, il y a eu des grosses conversations sur la santé mentale des entrepreneurs aussi, hein. On est dans cette réflexion-là, hein, et c'est une réflexion qui est essentielle. Comme vous dites Mario, c'est une réflexion qui n'existait pas. Puis avant on fumait au travail, heu on faisait travailler les personnes jusqu'à pas d'heure. Enfin bon, on était vraiment en fait avec des pratiques qui étaient étranges aujourd'hui si on les regarde avec un point de vue, beaucoup plus, ben, justement on regarde dans le passé. C'est en train de changer, il y a beaucoup de changements qui doivent se faire. Par contre, ce changement, il intervient alors qu'on a quand même une augmentation de la maladie dans le système. Donc il va falloir intensifier nos efforts pour justement réduire cette maladie à la fois dans le milieu du travail et puis dans l'accompagnement justement des employés à l'extérieur de leur vie aussi pour que justement ils soient encore plus en santé de leur côté. C'est le début d'une belle conversation. J'aimerais vous remercier Ashley, Mario, pour votre temps, pour ce que fait aussi le groupe Entreprises en santé. D'ailleurs, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo à aller sur votre site internet et de regarder l'ensemble de votre offre de manière générale. Puis on aura le plaisir de se reparler et puis justement à travers d'autres capsules vidéo qui ont été faites par le passé avec Groupe Entreprises en santé, puis on l'espère à l'avenir aussi, pour démontrer qu'il y a une réduction de la maladie dans le milieu de travail grâce aux différentes actions qu'on est en train de mener de notre côté. Merci à nouveau Mario, merci Ashley aussi, puis à très bientôt j'espère. Merci Thomas. Merci.